Bonjour à tous, vous nous croyez disparus, absents. Je sais que certains se demandaient où nous étions donc bien passés avec Willy. Eh bien, nous sommes toujours là, bien présents, simplement après une pause estivale et le temps de faire les premiers épisodes, nous sommes bel et bien de retour avec un nouvel épisode au complet qui arrivera dès lundi prochain et le suivant qui arrivera dans les 15 jours après, en 2 parties. Pendant notre absence, vous étiez nombreux à nous demander d'autres épisodes et on vous remercie beaucoup de votre fidélité et de nous avoir fait comprendre et remarquer à quel point cette mission pouvait être importante à vos yeux. Merci encore à tous, bon retour et on ne va évidemment pas vous laisser comme ça. Je vous laisse avec ce texte de Willy, interprété par sa compagne, qui nous conte à sa façon et en s'inspirant de l'épisode qui va suivre, de la naissance du monde. Et qui, je l'espère, vous servira d'indice pour deviner ce sur quoi portera le prochain épisode de Poussière d'étoiles à apparaître dans les prochains jours. Alors, à très très vite et bon voyage dans Poussière d'étoiles. Ça commence comme d'habitude. Il était une fois. C'est votre histoire, c'est la mienne. Ça a commencé dans un milieu marin. 2 cellules se sont rapprochées. Ce milieu maritime, c'est le ventre de votre mère. Le milieu était parfait, comme la mer, un peu salé, tropical. Ces 2 cellules sont devenues 4, puis 8, puis 16, et c'était toutes les mêmes, et puis elles se sont diversifiées. Certaines cellules sont devenues des pieds, des bras, des jambes, des oreilles, des yeux, etc. Et là, vous commencez à prendre forme humaine à l'intérieur de ce milieu magique qui est le ventre de votre mère. Il fait bon, vous flottez, vous êtes nourri, vous avez un cordon qui vous envoie tout ce dont vous avez besoin. Vous avez largement le temps de vous construire. Et puis voilà. Le temps passe, et puis vous grossissez, vous vous structurez. Vous commencez à être vous-même avec tous les ordres donnés par les 2 premières cellules du départ. Au bout de 9 mois, plus de place. Vous voulez sortir, vous poussez, vous sortez. Ça ne va pas du tout. Très forte lumière, une drôle d'odeur. Ça sent bizarre et puis vous prenez votre première goulée d'oxygène. Quelle horreur! Ça brûle. L'oxygène, ça brûle. Et ça, c'est si vous avez de la chance. Parce que si vous n'en avez pas de la chance, il y a un monsieur en blanc qui vous attrape par les pieds et qui vous balance la première torgnole de votre vie sur les fesses. Et vous prenez votre première bouffée d'oxygène et votre première fessée. Et vous hurlez bien sûr. Il vous dit « Salut petit, bienvenue sur Terre. Ta mission, si tu l'acceptes, résoudre des problèmes. » Et comme vous n'êtes pas très propre, un peu gluant, on vous nettoie. Puis on vous colle sur le ventre d'une dame qui a l'air fatiguée, mais qui vous sourit. C'est votre mère. Et puis derrière, il y a un homme avec un grand sourire niais et qui vous regarde. Bah oui, c'est votre père. Et puis, ça commence. Et vous allez passer votre vie à résoudre des problèmes. En fait, ce n'est pas le début de l'histoire. Le début de l'histoire commence bien avant. Il commence il y a 6 milliards d'années. Dans le coin, dans la région, une étoile a explosé. C'était la fin de sa vie. Tout au long de sa vie, elle a synthétisé des éléments comme le carbone, l'oxygène, l'azote, le soufre, et tout a été disséminé dans un immense nuage qui traînait dans le coin. Puis, ce nuage, par une turbulence, s'est effondré sur lui-même. La température est devenue énorme, des millions de degrés. C'était la naissance de notre étoile, le Soleil, il y a 4,5 milliards d'années. Et quasi au même moment, tous les éléments qui étaient un peu lourds se sont mis à tourner autour du Soleil et se sont mis en orbite sur un disque.
Tout ça a commencé à s'amalgamer, à faire des petites poussières, puis des petits graviers, et puis des rochers, et puis ces rochers sans arrêt se choquaient les uns contre les autres, et à 150 millions de kilomètres de l'étoile naissante, une boule était en train de se former par accrétion de ces roches, la Terre, notre mère à tous. Cette boule était en fusion, la température était énorme. Un peu plus tard, il s'est passé un truc extraordinaire. Un choc beaucoup plus violent avec une petite planète. Elle a frappé la Terre de plein fouet. Enfin, pas de plein fouet. Si c'était le cas, on ne serait pas là. La Terre n'aurait pas pu exister. Elle l'a juste frôlée et a arraché un peu de matière qui s'est satellisée autour de la Terre et a fabriqué la Lune. Grâce à elle, la Terre a pu rester stable dans sa rotation sur elle-même et autour du Soleil. La planète commençait à exister, puis la surface de cette planète a commencé peu à peu à se durcir, se refroidir, se craqueler. Les volcans apparaissaient. De grandes quantités de gaz sortaient de ces volcans pour créer l'atmosphère. Cette atmosphère était toxique et brûlante, gaz carbonique, acide et autres, mais aussi, il y avait quelque chose d'extraordinaire, il y avait de l'eau. Elle s'est échappée, elle s'est vaporisée en montant dans l'atmosphère, elle s'est condensée et il a plu énormément. L'eau a rempli les creux, ça a fabriqué des lacs, des étangs et surtout la mer et les océans. Et, eh bien, c'est un milieu agréable. C'était à l'abri de tout ce qui se passait à l'extérieur et finalement, à l'intérieur de cet océan, de cette mer, ça ressemblait à ce qui s'est passé dans le ventre de votre mère. Les conditions étaient douces et certains atomes ont commencé à se combiner pour fabriquer des structures assez complexes, puis de plus en plus complexes. C'étaient les premières molécules organiques constituées de CHONPS, C-H-O-N-P-S, carbone, hydrogène, oxygène, azote, phosphore, soufre. Mais plus c'est complexe, plus c'est fragile. Et pour éviter la destruction, ces molécules avaient besoin d'énergie. C'était le début de l'alimentation. Mais malgré tout, ces structures se décomposaient et disparaissaient. Et là, miracle, la nature a trouvé un super plan pour que l'espèce survive. Elle a inventé la reproduction. Elle se recopiait à elle-même, mais à chaque fois avec des petites erreurs. Certains descendants n'étaient pas adaptés, donc ils disparaissaient. Et d'autres étaient parfaitement adaptés et formaient de nouvelles structures. Puis voilà. Donc tout ça pendant plusieurs milliards d'années. Dans l'eau, il y avait la naissance de la vie. Et puis plusieurs milliards d'années plus tard, c'est-à-dire par rapport à notre époque, il y a 500 millions d'années, certaines plantes ont réussi à capter le gaz carbonique de l'atmosphère pour rejeter de l'oxygène. Notre atmosphère est devenue oxygénée et là, certaines structures complexes qui étaient dans l'eau ont réussi à devenir poissons, puis poissons avec des membres, puis la colonisation de la planète Terre a débuté. Il y a eu une explosion, il y a 500 millions d'années, une explosion de vie quant à la forme d'espèces apparaissantes. La vie commençait à apparaître sur la planète à l'air libre pour arriver, il y a près de 80 millions d'années, à une espèce dominante, une structure des plus complexes qui n'ait jamais existé, les dinosaures, trop gros, mal adaptés au milieu, mais qui ont réussi à survivre quelques millions d'années, jusqu'à la chute d'une comète. Et très rapidement, le choc a éjecté une quantité de poussière phénoménale qui s'est mise à se satelliser autour de la Terre et qui a empêché les rayons du Soleil de pénétrer jusqu'au sol. La température a chuté terriblement et très rapidement, pratiquement 95% des espèces vivantes sur la Terre ont disparu. Puis le début des mammifères, il y a à peu près 50 millions d'années, les premiers grands singes, et il y a 2 millions d'années, les premiers êtres humains. Homo erectus, puis Homo habilis, et il y a 200 000 ans, c'est-à-dire 6000 générations, l'Homo sapiens apparaît, nous, vous. Et après, qui va nous succéder? Une espèce plus complexe que nous?
Une machine capable de se reproduire, dotée d'une intelligence artificielle ou disparition totale? Le Soleil explosera dans 5 milliards d'années.